Et salut les traders, là on va voir le guide des brokers pour savoir vraiment comment sélectionner un bon broker, les critères qu'il faut prendre, comment ne pas se faire avoir, etc. etc. Et là, surtout, vous allez avoir la sélection de mes deux brokers personnalisés, ceux que je recommande, ceux qui sont vraiment idéaux. Mais pour vous faire la vraie idée de pourquoi j'estime qu'ils sont idéaux, pourquoi vous devez vous demander pourquoi ils sont idéaux, vous allez comprendre tout ce processus. Donc en comparant avec, vous voyez, toute cette liste de brokers-ci, qui sont quand même des brokers réputés, hein. Là je ne vais pas faire une critique ouverte, je vais juste dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais vous allez comprendre pourquoi il est préférable de choisir ces deux-là. Donc ceux que je recommande par rapport à ceux que l'on peut trouver et qui sont quand même de bonne qualité. Alors on va commencer par Admiral Markets. Vous voyez, ils sont dans le marché depuis 2010. Et ils sont quand même régulés, donc ils ont quand même une très très bonne réputation. Première chose à regarder, vous allez comprendre vite, c'est le spread. Est-ce qu'ils utilisent des spreads variables ou des spreads fixes? Alors qu'est-ce que c'est un spread variable? Qu'est-ce que c'est un spread fixe? Comme son nom l'indique, un spread variable, eh bien, en fonction de la volatilité de l'instrument que vous tradez, vous allez avoir des variations de spread par rapport à un spread fixe qui lui va être tout le temps à la même valeur. Donc ça c'est important. Si vous voulez avoir une régularité, disons, assez particulière pour une stratégie très particulière, vous allez utiliser un spread fixe pour ne jamais avoir de variation, par exemple pour du grid trading ou ce genre de choses. Mais pour faire du scalping, moi je recommande toujours les spreads variables qui sont généralement liés aux spreads interbancaires, donc que donnent directement les providers, donc les fournisseurs de liquidités des banques. Donc les banques fournissent les liquidités aux brokers et les brokers se connectent aux banques et grâce à ces fournisseurs de liquidités, ils ont des spreads très intéressants et compétitifs. Donc là, on peut voir que, alors, ils mettent en avant qu'ils sont from 0 pip according to market. C'est très important cette petite nuance parce que ça peut vouloir tout dire. C'est-à-dire que 0, ça peut être 0,9. Ils seront toujours sur 0. Donc ça, il faut se méfier. Et ayant testé Admiral Market, que je connais bien, généralement, vous allez avoir un spread global compris entre 0,6 et 0,7. Donc 0,7 spread. 0,7 pips de spread sur la paire d'euro-USD. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre comme paire étalon l'euro-USD, puisque c'est la paire la plus tradée, et c'est là où il y a le plus de volume, donc vous aurez le spread le plus bas, logiquement. Si vous avez une stratégie d'ultra scalping, par exemple, je recommande la paire euro-USD. Donc en prenant cette paire étalon, vous allez comparer ce 0,6, 0,7, parce que vous voyez là sur le texte, on ne peut pas comparer. Ils nous disent from 0,2 pips according to market. Donc on se dit, ah bah très bien, c'est à partir de 0,2 et ici c'est à partir de 0. Non. Si vous téléchargez la plateforme démo d'Admiral Markets, que ce soit en MT5 ou en MT4, donc les plateformes de trading MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, bah vous allez vite voir que le spread il est effectivement à partir de 0, mais il commence à 0,6, 0,7, parfois 0,8, 0,9. Donc il y a des variations sur ces spreads variables. Donc ça, première chose à noter, attention au spread, on n'est pas loin du 1 pip de spread sur ce broker-là, donc attention. C'est pas énorme, hein, c'est même très peu. Si vous êtes un trader, disons, même un day trader, en trader de tendance, etc., un pip de spread sur l'euro USD, au final, c'est pas grand-chose. Mais par contre, si vous avez une stratégie qui traite des dizaines de trades par jour, là, méfiez-vous. Hein, ça commence à être un petit peu cher. Un pip à chaque fois ou 0,7, 0,8, ça reste encore raisonnable, mais vous verrez, comparé au broker que je recommande, bah, malheureusement, c'est inférieur. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de commission, donc il faut prendre en compte également ce critère-là. On a les spreads variables qui vous font déjà un malus, mais il faut aussi compter les commissions. Donc là, l'avantage d'Admiral Market, c'est qu'au moins, quand vous avez compté le spread, vous avez tout compté. Les commissions ne sont pas comptées en plus sur le type Admiral Prime ECN. Attention, si vous prenez un type de compte Admiral Markets STP ou Admiral.mt5 STP, là vous voyez, il y a 3 dollars qui s'appliquent à chaque fois que vous entrez avec un lot standard. Donc pour comprendre ce que c'est les lots standards et tout ça, bah, je vous invite à consulter les autres vidéos que nous avons fait sur ce sujet-là, ou les vidéos futures sur lesquelles j'y reviendrai, mais là ce n'est pas le sujet. Mais en gros, vous allez payer 6 dollars par trade si vous prenez Admiral Market en STP.
Donc si vous désirez quand même choisir ce broker-ci, bah, je vous recommande évidemment de le choisir en Admiral Prime et en ECN. Là, vous n'aurez pas de commission, vous aurez un spread variable qui est quand même plus ou moins raisonnable, et vous n'aurez pas de problème de liquidité puisque c'est quand même un gros broker. Autre point important, il faut savoir qu'ils sont régulés. Donc ça, c'est le deuxième point très important. Le premier, c'est les spreads. Le deuxième, c'est la régulation. Mais vous comprendrez qu'après, il n'y a pas vraiment d'échelle de valeur sur ça. Il faut que tout soit mélangé ensemble. Donc, ils sont régulés au United Kingdom, donc en Angleterre, avec la régulation FCA. Donc ça, c'est les autorités financières. Donc ça, c'est bon. Et ils passent ce test-là. Le spread, c'est plus ou moins bon. Et donc, c'est un broker qui, si vous désirez le trader en fonction de votre stratégie, peut être intéressant. Il peut être utilisable et il ne sera pas, en tout cas, il ne sera pas votre allié, votre ennemi plutôt, il sera plutôt votre allié parce qu'il n'ira pas contre vous. C'est-à-dire que quand vous rentrerez dans un trade, eh bien, la contrepartie de ce trade, puisque vous savez que pour acheter une paire de devises, il vous faut forcément un vendeur. Et pour vendre une autre paire de devises, il faut forcément un acheteur. Généralement, dans 90% des brokers, voire 95% des brokers qui ne sont pas régulés, bah vous allez avoir la contrepartie. C'est comme au casino, c'est le broker qui va jouer la contrepartie. Puisque les chiffres donnent malheureusement raison au fait que la grosse majorité des traders perdent leur argent sur les marchés. Ça peut monter jusqu'à 95% des gens qui ouvrent un compte et qui ne savent pas quoi faire et qui perdent leur argent. Donc les brokers profitent de cette statistique et vont automatiquement faire l'inverse de ce que fait le trader lambda. Donc ils vont acheter là où vous allez vendre et ils vont vendre là où vous allez acheter. Et donc vous allez être la contrepartie du broker et si vous gagnez, ben, ça ne va pas trop leur plaire. Là, vous n'aurez pas ce type de problème avec les brokers régulés. C'est pour ça qu'ils n'utiliseront pas toutes sortes de stratagèmes pour empêcher que vos trades soient exécutés correctement, ralentir les délais d'exécution, etc. Augmenter les frais lorsque vous voulez retirer votre argent pour X raisons. Tout ça, c'est à prendre en compte. Les régulations imposent des normes vraiment strictes et avec ce type de régulation-là, vous pouvez au moins être sûr que ça, c'est quelque chose de concret. Donc, Admiral Market, c'est un broker que je recommande parce qu'ils sont honnêtes, ils ont une régulation vraiment solide, etc. Les spreads ne sont pas les plus optimaux, mais ils ne sont pas non plus les plus sales, on va dire. Autre broker, donc deuxième, on est à IC Market. Donc la même chose. Là, j'ai un petit peu mis tout ce qu'il fallait comprendre au départ. Maintenant, on peut aller un peu plus loin dans le sujet et on ira aussi un petit peu plus vite dans la revue de chaque broker. Mais c'était important de placer dès le début qu'est-ce qu'il faut rechercher, quel point il faut comparer avec quel autre. Donc, même chose. Je vous recommande toujours de prendre les brokers en ECN, c'est-à-dire en spread qui vont être pris directement par leur provider de liquidité, donc leur liquidity provider, leur fournisseur de liquidité. Voilà. Je cherche un petit peu mes mots parce que parfois le français se mélange avec l'anglais. Ça, c'est normal, hein, parce que là, vous voyez, en plus, le texte est en anglais. Donc, vous avez la même chose, une belle série d'instruments sur IC Market, puisque vous avez Forex, CFD, Crypto, Commodities et Indices. Généralement, ils vont essayer de vous en mettre le plus possible, parce qu'ils essayent d'avoir globalement le plus de traders qui ça va intéresser, et donc de les regrouper en une seule place, et si possible, la leur, bien évidemment. Donc, spread variable, ça c'est une bonne chose. Et en compte standard, les spreads sont également variables. Donc, bien entendu, vous l'aurez compris par rapport à mon analyse précédente, pour les comptes standards en spread variable, il ne faut pas avoir un pip variable en spread, comme c'est indiqué là. Il vaut mieux avoir le spread interbancaire. Et là, par contre, sur IC Market, vous allez avoir des spreads qui sont assez souvent proches de 0, donc vraiment 0,1, 0,2. Mais par contre, vous allez avoir 7 $ de commission par lot. C'est-à-dire que si vous entrez dans un trade avec un lot standard, sur la paire euro-USD, ben ça va vous faire l'équivalent de 0,7 pips de spread fixe. Vous voyez, c'est même carrément indiqué là sur le comparateur que je suis en train de vous montrer. Donc ça, c'est important de le savoir parce que ça vous dit les chiffres exacts. Vous savez au moins sur quoi tabler. Vous avez 0,7 de spread fixe, donc c'est pas mal. C'est une bonne commission parce qu'il n'y a pas de spread vraiment... Enfin, parfois, ça augmente de 0,1, donc parfois, ça va vous faire du 0,8. Exceptionnellement, ça peut aller jusqu'à 0,9 dans les conditions normales, évidemment, hors temps de news économiques importantes, parce que durant
certains événements économiques, les spreads peuvent exploser. Ça peut monter, au lieu d'être à 0,7, vous pouvez avoir 5, 10, 15 pips de spread. Ça, c'est normal parce qu'il y a les différentes variations de volatilité. Mais globalement, en temps normal, 0,7, c'est ce que vous allez retrouver avec IC Market. Donc même chose, c'est un broker qui a une excellente réputation, qui offre d'excellentes exécutions pour l'avoir testé en temps réel et en argent réel. Alors par contre, c'est un broker qui est situé en Australie, donc à Sydney. Donc ils n'ont pas les mêmes types de régulation que le marché européen. Donc ça, c'est un des points faibles de ce broker-là. Il faut quand même savoir chercher à ce niveau-là. Parce que là, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes recours juridiques s'il y a un quelconque problème avec votre broker. Si par exemple, ils font faillite, pour X raisons, c'est pas le cas, parce que pour l'instant, ils sont quand même bien, ils ont le vent en poupe, comme on dit. Mais s'ils font faillite, vous n'allez pas pouvoir vous retrouver avec, à moins que vous ayez des avocats en Australie, que vous parliez bien anglais, etc. Parce que là, il va falloir engager des procédures et c'est pas sur notre continent. Donc ce genre de principe, ce genre de broker, pardon, il faut les mettre dans la catégorie risque broker. Ça, c'est malheureusement tout est bon pour eux, mais il y a ce critère risque broker qu'il faut prendre en compte. Donc c'est je ne vais pas exagérer en disant c'est à vos risques et périls, parce que quand même c'est un broker qui existe depuis 2007, ils sont quand même bien connus, ils ont la régulation en Australie, mais c'est une régulation australienne, ce n'est pas la même régulation qu'en Angleterre ou en Europe. Donc c'est le seul point un petit peu délicat pour ce broker-là, sinon tout le reste est quand même assez important. Donc vous voyez ici, vous avez les différentes zones où ça va vous expliquer ils auront bientôt la SISEC Regulation. Ça, c'est important aussi. Donc, c'est un type. Je crois que la SISEC, c'est par rapport à la régulation de Chypre. Donc, ça, quand ils auront ce type de régulation, ça sera beaucoup plus tranquille au niveau du risque broker. Vous aurez un risque broker bien moindre. Là, pour l'instant, on va dire qu'il est en type 3. C'est-à-dire que c'est un broker australien pour l'instant. Donc, on va enchaîner maintenant avec. Vous voyez un autre type de broker, par exemple Purple Trading. Donc vous voyez avec ce type de comparatif, ici vous avez un spread from 0,9 pips. Là vous avez le truc qui est immédiatement mis. En ECN c'est à partir d'un pip, mais comme il y a 5 $ par lot, ça vous fait du 0,6, 0,7. Vous voyez c'est très rapide après à comparer. Vous regardez si les instruments que vous voulez trader correspondent au broker que vous cherchez. Vous regardez bien entendu les spreads et les commissions. Vous essayez de savoir éventuellement sur des forums ou en téléchargeant leur plateforme démo ou en ouvrant un petit compte et en le chargeant au minimum, vous essayez de voir la vitesse d'exécution des trades pour qu'il y ait le moins de latence possible. Et enfin, vous regardez si le broker, évidemment, est régulé et quel type d'autorité il a. Donc, soit s'il est régulé FCA, FSA ou la SISEC, etc. Ça, c'est les 3 types de régulation que je recommande. Ensuite, on va enchaîner avec un autre. Vous voyez, par exemple, on va prendre un broker allemand qui est très bon, qui a une bonne réputation. Alors là, vous voyez, il a 6 pips, 6 $. 6 $. Ça, c'est from 0,7 pips de spread. Là, on est concrètement. Alors, non commission, pardon. Là, je m'égare un petit peu. On est à 0,7 sans commission ou 6 $ par lot, mais avec 0 pip. Donc, il faut bien savoir que les 0 pip, il y a toujours quand même des petites variations. Vous voyez, c'est quand même écrit variable spread. Donc, ils ont le droit légalement d'avoir des variations, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui vont jusqu'à 5 pips et puis après reviennent à 0. Et au final, ça vous fait des variables, des spreads variables. Donc ça, il faut faire attention. Donc que vous le preniez en GBE RAW, donc le RAW c'est l'équivalent de l'ECN, donc vous êtes vraiment dans l'interbancaire là, ou en traditionnel, vous avez ici soit des markups que fait le broker sur les spreads, etc. Ça, c'est des jargons un petit peu techniques, mais qui vous apportent pas forcément de solution quand vous ne savez pas quoi choisir. Par contre, quand vous savez quoi regarder, vous voyez que le compte est en RAW ou en ECN, que vous avez des spreads variables qui sont à partir de 0 pip, que vous payez 6 $ par commission par lot standard. Là, vous devez tout ça le calculer par rapport à votre stratégie et par rapport à ce que vous voulez en faire. On regarde la régulation, SISEC, avec le numéro de licence, etc. Donc,
voyez, ils ont des offices, donc ils ont des bureaux à Limassol, à Chypre, à Hambourg, en Germanie, en Allemagne, pardon. Et, euh, et donc, ça vous permet de faire une comparaison entre brokers. Vous voyez, vous pouvez même en trouver d'autres. Il y a xm.com. Évidemment, je ne fais pas de pub, hein. Moi, ce que je recommande, c'est cela. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier, c'est TradeView Forex. Et là, vous allez voir que ici, vous avez des spreads. Alors là, on voit les spreads interbancaires, hein. Le marché est fermé, nous sommes samedi. Mais ici, vous avez, vous voyez, des spreads sur l'euro USD, sur l'USD Yen, 0,2, 0,3. Ici, vous avez directement la comparaison des différents, donc du bid et du ask. C'est la différence entre le bid et le ask qui vous donne le spread. Ici, les spreads sont très bas. Donc généralement, là c'est parce que c'est vraiment le samedi, mais globalement dans la moyenne d'une journée, ils vont être entre 0 et 0,1. Là ils sont à 0,2 parce que c'est pas vraiment les heures de marché classiques, mais globalement dans la journée, ils vont être entre 0,1 et 0,2 rarement, mais très souvent entre 0 et 0,1. Donc avec des commissions qui vont jusqu'à 5 dollars par lot, ça vous donne des spreads quasiment fixe entre 0,6 et 0,7 de manière permanente. Donc c'est pour ça que je les recommande. Ils ont un système de liquidity provider, vous voyez, c'est l'Innovative Liquidity Connector qui leur permet d'avoir les différentes connexions jusqu'aux 10 plus grosses banques qui existent actuellement sur la planète. Je crois même qu'ils en ont jusqu'à 15. Et ça permet d'avoir des exécutions vraiment quasiment en temps réel. Ça, c'est une des choses que je recommande pour le scalping également. Donc c'est pour ça que je les recommande eux. Je travaille avec eux depuis 2013. Donc, vous voyez, ça fait maintenant plus de 6 ans. Et j'en ai toujours été très satisfait. Ils ont un service client qui est tout à fait correct. Et vous pouvez les contacter à n'importe quel moment. Seul petit bémol avec TradeView, c'est qu'ils n'ont pas de service client en français. Mais ça, c'est à vous de voir. Vous voyez, par rapport aux autres brokers que je vous ai recommandés, il n'y avait pas non plus de service client en français, à part pour certains. Ici, vous avez la qualité d'exécution, les spreads qui vont pour une stratégie de scalping et également la régulation qui va, etc. Donc ça, c'est pour TradeView. L'autre broker que je recommande, c'est un broker qui a changé de nom, mais qui est assez ancien également. Ça s'appelle maintenant Tio Markets. Alors celui-ci, il est assez révolutionnaire dans le sens que là, vous avez quasiment tout le temps 0 pip de spread, mais seulement vous ne payez pas de commission. Sur l'euro USD, bien entendu. Je vais cliquer sur le GBP, vous voyez, là aussi c'est sur 0. Alors sur le GBP, c'est pas tout le temps à 0, mais très souvent entre l'euro USD et l'USD Yen, eh bien, vous êtes à 0,01 de spread sans aucune commission. Alors comment ça se fait? Eh bien, c'est en fait, vous allez payer un abonnement de 50 dollars par mois. Et en payant cet abonnement, peu importe le nombre de trades que vous allez passer, vous allez pouvoir toujours avoir 0 pip de spread. Imaginons que vous ayez un compte de 10 000 euros, vous payez vos 50 dollars. Si vous prenez par exemple 10 trades qui normalement vous coûtent 5 dollars par trade à cause des commissions, vous avez déjà pris 50 dollars de trade. D'accord, 50 dollars de commission. Maintenant, imaginez que vous passiez 100 trades. Ça fait tout de suite 500. Et si vous avez un système qui trade jusqu'à 1000 trades dans le mois, je vous l'accorde, ça fait beaucoup, ça vous coûte 5000 dollars de commission par mois. Or, avec ce système-là, avec ce broker, qui est lui aussi régulé, vous voyez FSA et FCA UK, eh bien, vous n'allez payer que 50 dollars. Ce qui fait que vous faites des économies monstrueuses en termes de commission et également de spread. Alors, ils ont des exécutions vraiment nickel également. Ils sont régulés. Ce sont les premiers, c'est les seuls, hein, c'est pour ça que je les recommande. Moi, j'ai foncé dessus quand j'ai vu ça. Je les ai testés en long, en large et en travers. Leur service client est nickel. Comme vous pouvez le constater, quand vous êtes en VIP Black, les premiers 10 000 clients au total, ça fait une économie de 12 millions de dollars sur les 10 000 premiers clients, donc en termes de commission, etc. Donc c'est vraiment, je trouve qu'ils sont en train de révolutionner le monde du broker, parce que si ça se démocratise, ça va obliger la concurrence, donc tous les autres brokers, à s'aligner sur ce type de frais, parce que là, c'est quasiment zéro. Très souvent, j'ai des exécutions, je n'ai pas payé de spread et je ne paye pas de commission. Donc pour des stratégies d'ultra scalping, dont je vous ai déjà montré certaines en vidéo, dans les résumés, etc., eh bien c'est ce broker-là que j'utilise et que je vous recommande. Donc voilà comment vous pouvez vous amuser, ou le faire sérieusement bien entendu, mais je trouve que c'est un petit peu amusant quand même,
Comparez les brokers, les spreads, les swaps. Les swaps, c'est les taux d'intérêt en fonction de comment ça change quand vous avez ouvert une position du matin jusqu'au soir et que vous la laissez ouverte. Tout ça, ce sont des frais. Tout ça, ce sont des choses que vous devez comprendre, que vous devez inclure dans votre trading plan et que vous devez mettre en application pour choisir quel est le bon broker, quelle est la bonne façon d'économiser les coûts, etc. Parce que tout comme pour une société, si vous êtes entrepreneur, vous devez au maximum réduire vos coûts pour augmenter vos marges de profit. Ça, c'est quelque chose que vous savez bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je vous recommande de le faire parce que nous, comme je vous ai dit, ça nous encourage vraiment à continuer à faire tout ça. Vous voyez, je vous donne tout cash, je ne cache rien, je vous montre toutes les stratégies, toutes les astuces que j'ai, les brokers que je recommande. Je vous ai mis les liens en description en bas. Je touche évidemment une commission sur eux si vous voulez cliquer sur les liens, mais si vous ne voulez pas que je touche une commission, vous mettez tout simplement les liens de TradeView ou TIO Market. Et il n'y aura pas les liens d'affiliation. Moi, comme je vous dis, je suis honnête. Je vous le dis directement tel que c'est. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous avez la petite cloche en bas pour avoir les notifications. Et sur ce, je vous souhaite un excellent choix de broker. Et d'ici là, tradez bien.